partenaires, tout grade, protocole respecté. Hier, samedi 3 mai 2025, le monde a célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, permettez-moi tout d'abord d'adresser, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouvernement de la République du Niger, et en mon nom propre, mes chaleureuses salutations à l'ensemble des journalistes et professionnels des médias du Niger. Aussi, je rends un hommage appuyé à celles et ceux qui, dans des conditions parfois difficiles, exercent ce métier avec dignité, courage et loyauté envers la nation. Le thème choisi par Cap Média Niger, liberté d'expression et souveraineté médiatique, les journalistes de la patrie en sentinelle de la refondation, n'est pas simplement pertinent, il est fondateur. Il incarne l'esprit même de cette nouvelle ère de refondation que le peuple nigérien, à travers le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé de bâtir avec lucidité, volonté et fierté. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, la question n'est plus seulement de protéger la liberté d'expression. La question est de la libérer réellement, de l'arracher aux puissances invisibles qui l'enchaînent. La désinformation organisée, les injonctions extérieures et les récits importés. Car la liberté d'expression dans un pays souverain ne peut être qu'un outil au service du peuple, au service de la vérité, au service de l'élévation morale et intellectuelle de notre société. Mesdames et messieurs, dans cette dynamique de refondation nationale, la presse nigérienne est appelée à une responsabilité historique, celle de devenir un pilier stratégique de notre souveraineté et non une simple caisse de résonance d'agenda étranger. Cela suppose un repositionnement de notre vision du journalisme, un journalisme patriotique, engagé, ancré dans nos réalités sociales, libre de penser pour libérer et solidaire de l'idéal de la Confédération des États du Sahel. C'est pourquoi, en tant que ministre en charge de la communication et des nouvelles technologies de l'information, je vous encourage à repenser vos lignes éditoriales autour de la souveraineté, de l'unité nationale et de la refondation. Investir dans la formation des journalistes à l'éthique de la responsabilité et à la déconstruction des narratifs dominants. Créer des synergies régionales avec nos confrères et sœurs du Mali et du Burkina Faso pour bâtir un espace médiatique AES fort, crédible et respecté. Et surtout à rester proche des communautés, là où l'information devient un service public, là où le peuple attend que vous soyez ses yeux, sa voix et sa mémoire. Mesdames et messieurs, nous devons également faire face à une réalité incontournable de notre époque. La transformation numérique qui bouleverse profondément les modes de consommation de l'information. Reconnaissons-le, une grande partie de notre population se détourne progressivement des médias traditionnels pour s'informer sur les réseaux sociaux. Le citoyen nigérien lit de moins en moins les journaux classiques et consulte davantage son téléphone pour accéder à l'actualité. Cette mutation profonde n'est pas une menace, mais une opportunité que nous devons saisir. La presse nigérienne doit impérativement s'adapter à l'ère du numérique pour reconquérir son public et assumer pleinement sa mission dans notre société en refondation. Il vous appartient de développer des plateformes numériques innovantes et accessibles qui parlent à notre jeunesse et répondent à ses attentes. Maîtriser les codes et les langages des réseaux sociaux sans sacrifier la rigueur et la profondeur journalistique qui vous distinguent. Créer des contenus adaptés aux nouveaux formats de consommation de l'information, à la fois concis et substantiels. Investir dans la formation en nouvelles technologies pour que chaque journaliste devienne aussi un acteur du numérique. La souveraineté médiatique que nous appelons de nos vœux passera nécessairement par notre capacité collective à occuper l'espace numérique avec des contenus de qualité produits par et pour les Nigériens. C'est en reconstruisant ce lien de confiance avec le public sur tous les canaux disponibles que la presse pourra pleinement jouer son rôle de sentinelle de la refondation. Chers amis de la presse,
Le Niger que nous construisons ensemble sera un Niger où la presse est libre, mais enracinée, critique, mais loyale à la vérité, diverse, mais unie dans l'amour de la patrie. C'est cet équilibre que nous devons forger. C'est ce pacte moral que je vous invite à sceller aujourd'hui. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour accompagner la presse dans ses efforts quotidiens visant à informer, éduquer, sensibiliser et distraire la population nigérienne afin qu'elle participe activement au développement socio-économique de notre pays. Je vous félicite pour ce dîner de presse qui témoigne de votre volonté de réfléchir ensemble, de vous réapproprier votre rôle et d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune. Vive la presse souveraine, vive le Niger libre, digne et debout. Je vous remercie.